Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière sauve notre vie. Mais le chrétien aujourd'hui a la paresse dans la prière. Le chrétien d'aujourd'hui ne prie plus et voudrait que les choses se passent correctement dans sa vie. Tu sais, bien-aimé, tu as l'obligation de prier. Tu dois prier parce que tout le monde prie, même dans le monde spirituel. Avant de t'attaquer, les sorciers qui veulent t'attaquer se mettent ensemble et ils prient. Prier, c'est quoi? Prier, c'est demander la protection d'une force invisible, une force supérieure. Et la force qui est au-dessus de toutes les forces, n'est-ce pas, c'est la force de Dieu. Et lorsque tu es chrétien et tu n'as pas une vie de prière, tu exposes ta vie à tout ce qu'on peut appeler les balles perdues spirituelles. Oui, en spiritualité, il y a beaucoup de balles perdues. On voit beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qui sont pendant que toi tu es en train de dormir. Dans la nuit, paisiblement, dans ta maison, des gens ne dorment pas. Ils sont en éveil, ils font des sacrifices, des cérémonies occultes, ils vont les déposer dans des carrefours, ils vont les déposer là où ils savent les gens doivent passer. Et puis, je ne sais pas à quelle fin, dans l'objectif que, bon, celui qui va passer, l'âme faible, l'âme sensible qui va passer par là, puisse ramasser, n'est-ce pas, les pots cassés, puisse ramasser ceux dont eux autres, ils sont en train de se débarrasser. Et toi, tu te lèves un matin, tu ne pries pas, tu ne prends pas contact avec ton Dieu. La prière matinale, la prière du soir, la prière à contre-temps dans la journée sont une obligation pour ta vie. Tu te lèves et tu ne pries pas. Tu te lances dans tes activités. Alors que pendant que toi tu dormais, des gens ont mené des activités spirituelles qui ne vont certainement ou peut-être pas dans le même sens que toi, tes convictions spirituelles. Et tu penses que tu es toujours en retard. Beaucoup, vous savez, sont sous certaines dominations aujourd'hui, vivent certains blocages aujourd'hui et n'arrivent pas à se l'expliquer eux-mêmes. Ils ne savent pas pourquoi tout allait bien, mais d'un seul coup, ça a changé. Et que les activités ne prospèrent plus. C'est parce que ta prière, tu ne pries pas. Et tu es resté sans prière pendant longtemps. C'est vrai, ça marchait. Ça marchait, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que le plan d'amour que Dieu a sur toi, ce plan d'amour-là est en train d'être exécuté. Dieu t'aime toujours, comme il a dit dans le psaume, pour toujours il garde son amour, sa fidélité. Mais tu es comme ça, sans renouveler, sans activer ta connexion avec le Seigneur, jusqu'au point où tu tombes. Tu tombes dans l'embuscade des gens maléfiques. Et ta vie commence par pourrir petitement. Mais ce n'est pas le premier jour qu'on prend conscience de ça. Tu vois à la longue que tes activités ne prospèrent plus véritablement. Tu vois à la longue que tes activités ne marchent plus. Que tu es bloqué peut-être sur le plan du mariage, que sur le plan de ton travail, les affaires, les chiffres que tu faisais, ça a commencé par diminuer. Il faut revoir ta vie de prière quand tout semble ne pas aller. Le chrétien qui prie et qui ne se met vraiment pas dans une récitation, dans une imitation et qui communique avec Dieu chaque matin avant de quitter sa maison doit passer une journée bénie. C'est-à-dire, même s'il y a certaines difficultés, parce qu'il y en aura toujours, nous n'avons pas dit que la vie de chrétien est une vie qui nous éloigne du péché, qui nous éloigne, je dirais, des difficultés. Les difficultés, ça va venir. Mais puisque tu as pu te connecter à Dieu avant de quitter ta maison, tu surmontes cette difficulté-là. Prier le matin, c'est parler à Dieu avant de pouvoir commencer par parler aux hommes. Parler à Dieu, communiquer avec Dieu, demander le secours de son ange gardien et confier sa journée à son ange gardien, c'est un exercice très important que nous devons faire, frères et sœurs. Lorsque tu ne pries pas, tu ressembles à un propriétaire de maison
qui dort, qui dort et qui laisse toutes ses portes ouvertes. Tu laisses les portes de ta vie ouvertes et n'importe qui peut entrer. Il est vrai aussi que des bêtes, des bêtes peuvent passer et ne pas entrer, mais des bêtes, des reptiles, des animaux de tous ordres peuvent rentrer encore parce que les portes sont simplement ouvertes. Tu as laissé les portes de ta vie ouvertes. Tu es d'accord avec moi que quand tu rentres dans ta maison le soir, tu fermes les portes avant de te coucher. Quelle que soit la fatigue, quel que soit le poids de la journée. Amen. Et le matin, quelle que soit ta fatigue, tu te laves, tu t'apprêtes, tu ne laisses pas ta porte ouverte pour partir, pour aller démarrer tes activités. Tu prends le temps d'ouvrir la porte le matin et tu sors et tu fermes pour aller. Et le soir, tu ouvres. C'est ce que doit être la vie du chrétien. Quand est-ce que le chrétien doit prier? Plusieurs fois, on m'a posé la question. Et combien de temps doit prendre la prière? Écoutez, la prière n'a pas une durée. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé de définir une durée pour la prière. Tu communiques avec ton Dieu. Et ça dépend, je dis, les communications, ça dépend du sujet que vous abordez. Tu communiques avec ton Dieu, tu te présentes à ton Dieu, tu donnes ta vie à ton Dieu, tu mets ta journée sous l'autorité de ton Dieu. Tu es pressé de le faire en 1 minute, il faut le faire. C'est à toi de savoir la relation avec ton Dieu. Et nous devons prier à tout temps. Chrétien, mon frère. Nous devons prier à tout temps. Voici les moments surtout où il faut prier. Voilà, comme la question m'est souvent posée, je vous donne une réponse aujourd'hui. Tu veux savoir quand est-ce qu'il faut prier et combien de fois il faut prier par jour? Je vais te répondre maintenant. Bien-aimé, le matin, très tôt, au réveil, il faut prier. Le soir, avant le coucher, il faut prier. Dans la journée, il faut prier. Quand tu veux manger, il faut prier. Et remercier Dieu pour le repas. Quand tu as fini de manger, il faut prier. Quand tu veux étudier, il faut prier. Quand tu veux démarrer une activité, il faut prier. Quand tu veux te laver, il faut prier. Quand tu veux travailler, il faut prier. Quand tu finis de travailler, il faut prier. Quand tu veux causer avec quelqu'un, il faut prier. Quand tu te trouves en train de ne pas prier, il faut prier. Quand tu es fatigué, il faut prier. Quand tu es très fatigué, il faut prier. Il faut prier. Prier en tout temps. Le Seigneur dira prier sans cesse. Tellement important qu'il a répété plusieurs fois dans la Bible. Il faut que nous prions sans cesse parce que l'ennemi qui s'est déchaîné là, voyez ce que le diable a dit à ce prêtre. Il insulte et il dit fripouille. C'est le diable qui lui parle. Il dit, tu pries. Je prie aussi. Ah, donc ça veut dire que l'ennemi, il prie. Quand vous voyez les gens, les adeptes des fétiches et des divinités sont en train de faire leur rituel, c'est de la prière. C'est leur façon de communiquer avec l'être qu'ils ont pris comme suprême pour adorer. Ils sont dans la prière. Pendant que les autres sont dans la prière, toi tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Alors que le monde étant spirituel, le combat n'est réussi que d'abord sur le plan spirituel et les résultats sont constatés sur le plan physique. L'attaque, même pour t'attaquer physiquement, ça commence d'abord dans la pensée. Celui qui veut venir te déclarer la guerre, il a eu le temps de penser à ça. Donc ça commence dans la pensée. C'est d'abord spirituel. Et quand toi tu ne pries pas, tu es exposé, tu es facile à attaquer. Les proies les plus faciles à prendre, ce sont des chrétiens qui ne prient pas. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui, les chrétiens semblent avoir de plus en plus de problèmes que les autres. C'est parce que notre vie spirituelle a connu un frein. C'est parce que notre vie spirituelle a connu un ralentissement. Et c'est pourquoi je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, de te réveiller, de te lever et de recommencer par prier et de recommencer par confier ta journée à Dieu. Donc le diable dit, tu pries, moi je prie aussi. Tu fais des veilles, moi je ne dors même pas.
Il dit, tu jeûnes. Moi, je ne mange même pas. Mais il y a une chose que tu fais, je ne ferai jamais. Tu es humble. Donc à notre prière, ajoutons l'humilité. Demandons la grâce de l'humilité pour que Dieu nous en donne. Et là, notre vie ne pourra pas connaître d'échec. Nous sommes condamnés à réussir parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je voudrais prier donc avec toi maintenant. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ton serviteur qui écoute maintenant ce moment de prière. Par l'autorité de ton Saint-Nom, libère-le de tout esprit de paresse spirituelle. Que soit détruit en toi, bien-aimé, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est ralentissement dans ta vie spirituelle, tout ce qui a créé la déconnexion entre toi et ton Dieu, que tout ce qui est tâche spirituelle sur ton âme, sur ta conscience, soit effacé par le précieux sang de Jésus. Que coule sur toi maintenant le précieux sang sorti du cœur sacré de Jésus pour te laver des souillures, des impuretés, des lourdeurs qui t'ont éloigné de la face de Dieu. Parce que l'homme dira, j'ai péché Seigneur quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, j'ai eu honte, je me suis caché. Sors de ta cachette maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit qui fait réclamation sur ta vie et qui prend du plaisir de cette déconnexion et veut te tirer dans le décor, fléchisse les genoux maintenant devant la sainte croix de Jésus. Que le nom de Jésus soit planté dans ta vie maintenant. Que Jésus soit en toi pour qu'aucune résistance à la vie de prière ne continue de tenir. Je détruis dans l'autorité du nom de Jésus tout ce qui t'a marqué, a marqué ta vie et qui t'a éloigné de ton Seigneur. Je prends autorité sur tout esprit de découragement, tout esprit de solitude. Et je lave ta vie de toutes les attaques, de toutes les critiques dont tu as été victime. Je te connecte maintenant à l'onction divine et je déclare que ta vie prend une nouvelle dimension. Lève ta main vers le Seigneur et bénis-le maintenant. Dis Seigneur, merci pour ce jour. Seigneur, je veux revenir communiquer avec toi. Seigneur, je veux demeurer dans ton amour. Oui, que la flamme de la prière soit activée dans ta vie maintenant et que ta lumière puisse briller pour chasser en ténèbres, pour chasser les ténèbres, que les ténèbres plus jamais n'étouffent la grâce que tu as en toi. Que Dieu Tout-Puissant nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il veille sur chacun de nous, nous maintienne dans la connexion avec lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.